80% des personnes vont échouer en 2025 avant même que l'année 2025 ne commence. Alors, si tu veux partir de 20% des personnes qui vont réussir leur année 2025, je t'invite à suivre cette formation du début jusqu'à la fin. Car au cours de cette formation pratique, je vais t'expliquer à travers 3 leçons qui vont te permettre à mieux préparer ton année 2025. Mais ça se passe juste après l'intro. Merci, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Madi Diallo, le fondateur de Académie Profession Plus. Ici, on parle de comment gagner de l'argent à travers l'internet, faire beaucoup d'argent à travers l'internet, par le biais du marketing digital, du e-commerce et surtout de la vente. Alors, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines formations. Merci d'être abonné, c'est parti. Et je t'invite à l'épisode 6 de la formation intitulée l'ABC du e-commerce. Si c'est la première fois que tu découvres ce programme de formation, sache que c'est un programme qui est vraiment très costaud, qui est composé de plus de 14 épisodes où on va t'accompagner pas à pas comment créer une source de revenus rentable à travers l'internet. Mais aujourd'hui, la formation du jour va se concentrer uniquement sur comment préparer notre année 2025. Vous savez, nous sommes tous aujourd'hui à la fin de l'année 2024. Donc, nous avons beaucoup de désirs pour réussir en 2025. Mais une année qui ne se prépare pas, c'est une année qui est vouée à l'échec. Donc, c'est pourquoi il est important, avant même de rentrer en 2025, de préparer l'année. Parce que la même manière de réussir une année, c'est de la préparer. Si on ne prépare pas l'année, c'est que l'année sera amené à l'échec. Donc c'est pourquoi dans la formation pratique du jour, on va parler uniquement de la préparation de l'année 2025. Au début, je te disais, 80% des personnes vont échouer avant même que l'année 2025 ne commence. Vous savez pourquoi? Nous sommes actuellement à la fin de l'année. Il y a beaucoup de personnes qui vont se fixer des objectifs, qui sont impressionnés à réaliser des projets, soit à voyager, à faire la lecture de livres, en tout cas à faire beaucoup de choses. Mais ils oublient une chose qui est vraiment importante et primordiale, le fait de faire une rétrospective de l'année 2024. Donc au lieu que tu te fixes aujourd'hui des objectifs que tu dois réaliser en 2025, la toute première chose que tu dois faire, la première leçon que tu dois apprendre d'abord, c'est quoi? Se faire un récapitule de ton année 2024. Donc la première leçon, parce qu'on a dit 3 leçons pour réussir en 2025 ou bien son année 2025, la première leçon, la meilleure manière de réussir 2025, c'est de chercher à savoir d'abord qu'est-ce qui a marché en 2024, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2024. Tu dois t'inspirer du passé pour préparer ton avenir. Certainement, en décembre 2023, tu t'avais fixé encore des objectifs. Peut-être c'est lire des livres ou bien voyager. Mais est-ce qu'aujourd'hui, où nous sommes, en décembre, où nous sommes, est-ce que réellement tu as réalisé tous ces objectifs? Certainement, tu n'as pas réalisé 100% de ces objectifs. Et si tu n'as pas réalisé 100% de ces objectifs, c'est ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, au lieu que tu te mets à l'action pour préparer encore de nouveaux objectifs pour l'année 2025, c'est à savoir d'abord qu'est-ce qui n'a pas marché en 2024. Ou bien c'est à savoir qu'est-ce qui a marché en 2024. Parce que quand tu n'arrives pas à identifier ce qui t'a bloqué, ce qui a fait que ton année 2024 n'a pas marché, je t'assure que ce sont les mêmes erreurs encore que tu vas commettre en 2025. Peut-être en 2023, fin 2023, tu avais fixé un objectif, le fait de gagner 50 millions de francs guinéens. Mais peut-être à la fin de l'année 2024, tu te retrouves avec 5 millions de francs guinéens. Qu'est-ce qui a fait ça réellement? Donc au lieu que tu te dis cette fois-ci encore, je vais fixer d'autres objectifs, c'est à savoir, je m'étais fixé un objectif de me faire tel argent, mais je n'ai pas parvenu à réaliser cet objectif. Maintenant, c'est à savoir où se trouve le problème. Ou bien peut-être même, tu t'es fixé de lire 12 livres, ça peut être 12 livres sur la finance, ça peut être 12 livres en développement personnel, ça peut être 12 livres en vente. Mais malheureusement, à la fin de l'année, aujourd'hui, tu te retrouves avec 2 livres lus, ou bien avec 3 livres lus. Au lieu qu'encore, tu te dis, je vais lire encore 14 livres ou bien 7 livres en 2025, alors qu'en 2024, tu t'avais fixé un objectif de lire par exemple 14 livres. Mais malheureusement, tu n'as lu que 2 livres. C'est à savoir qu'est-ce qui a fait que tu as manqué de lire au moins 12 livres dans l'année. Parce que sinon, ce sont les mêmes erreurs qui vont se répéter encore. Ce sont les mêmes erreurs qui vont se répéter. Donc, tu dois chercher à savoir cela. Faire un récapitule de ton année 2024. Savoir ça a marché, c'est bien. Ça n'a pas marché.
Maintenant, qu'est-ce que je dois améliorer dans ce qui n'a pas marché? Dans quoi je dois m'inspirer dans ce qui a marché? Maintenant, tu t'inspires de tes réussites pour encore performer ton année 2024. Tu t'inspires de tes échecs, tu résous les problèmes au niveau de tes échecs pour éviter la même chose que ça se répète en 2025. Donc, c'est ce qu'il faut faire d'abord. Ça, c'est la première étape. Il n'y a pas à dire je vais préparer mon année, je vais faire tel objectif, tel objectif. Non. Tu t'avais déjà fixé des objectifs. Est-ce que tu les as réalisés? Cesse à savoir ça d'abord. Est-ce que tu les as réalisés? Si tu n'as pas réalisé ces objectifs, mon champion, reviens d'abord un peu en arrière. Cesse à savoir qu'est-ce qui t'a bloqué. Sinon, tu vas commettre encore la même erreur en 2025. Donc, voici en quelque sorte la première leçon. Inspirez-vous de votre passé pour préparer votre avenir. Je sais que cette première leçon-là a été très bien comprise. Alors, on va passer au niveau de la seconde leçon. Donc, je pense que vous voyez la partie là. Est-ce que si j'écris ici, vous pouvez voir? Ok, il n'y a pas de problème. On va tourner la page. Excusez. Soyez concentrés. Hein? On va tourner la page. Donc, ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, leçon D. Leçon D. Maintenant, si tu arrives à identifier ce qui a marché en 2024, ce qui n'a pas marché en 2024, tu t'inspires de ça pour préparer ton année 2025. Maintenant, la deuxième leçon, c'est quoi? C'est fixer tes objectifs. Et quand je parle de fixer tes objectifs, tu dois les écrire, tu dois les matérialiser en fait. Il n'y a même pas de choses à l'écrire. Tu dois matérialiser tes objectifs. Tu ne peux pas te fixer des objectifs à l'essence dans ta tête. Moi, j'ai matérialisé mes objectifs en 2025. Ça ne reste pas seulement au niveau de la tête. Vous devez faire pareil, vous tous, faites pareil. Vous devez matérialiser ces objectifs-là. Vous prenez un bic, vous prenez un bloc-notes, vous mettez tout. Je fais d'abord quoi? Un rétrospectif de mon année 2000, un rétrospectif de mon année 2024. De mon année 2024. J'ai commencé par ça pour savoir en 2024, je m'étais fixé tel objectif, mais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. À l'issue de ça, je reste maintenant à préparer mon année 2025. C'est tout ce que j'ai fait ici. C'est tout ce que j'ai fait ici. Donc vous voyez, c'est ce qu'il y a en fait. Donc vous aussi, je vais faire pareil, je vais préparer vos objectifs en les écrivant. Un objectif qui n'a pas été écrit, c'est un objectif, c'est un rêve en fait, c'est un souhait. Donc pour ne pas que vos objectifs soient des souhaits, écrivez-les, matérialisez-les sur du papier. Donc, il faut mettre ça là-bas. Voilà, maintenant on continue. La deuxième leçon, je vais écrire ici très bien, c'est fixer ses objectifs. Aujourd'hui, vous tous, à la fin de cette formation-là, vous allez être tous à la hauteur de fixer vos objectifs. Vous allez tous fixer vos objectifs avant qu'on ne se sépare ici aujourd'hui. Donc, fixez vos objectifs. Et lors de la fixation de vos objectifs, elle doit respecter la loi qu'on appelle SMART. La loi SMART. Je vais l'écrire comme ça. SMART. Quand on parle de SMART, le premier S, c'est quoi? L'objectif doit être spécifique. Spécifique. C'est comme ça, non? Ok. Je pense que c'est spécifique. L'essentiel, en tout cas, moi, que vous compreniez. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit spécifique. Comprenez en tout cas l'essentiel du mot. Ici, c'est mesurable. Mesurable. Ici, c'est atteignable. Le A, c'est atteignable. Le A, c'est atteignable. Et ici, c'est réaliste. Réaliste. Et le T, c'est le temps, dans le temps. Si tu vas te fixer un objectif, pour que l'objectif se concrétise en 2025, l'objectif doit respecter la loi de SMART. Quelqu'un qui se fixe un objectif, je vais lire des livres, tu te limites là-bas, ça ce n'est pas un objectif. Tu vas lire quel livre? Tu dois être précis, tu dois être spécifique. Je vais lire des livres. Ça doit être encore quantifié. Un objectif qui n'est pas quantifiable, ce n'est pas un objectif. Je vous donne un exemple d'un objectif SMART. Je vais lire 14 livres sur la vente en 2025 au cours de 3 premiers mois. Je vais lire 14 livres en vente. J'ai été spécifique, j'ai mesuré le nombre de livres dont je vais lire, j'ai catégorisé les livres dont je vais lire ces livres en vente, en même temps j'ai délimité ça dans le temps, je dis dans les 3 premiers mois de l'année 2025.
2025. Donc, voici un exemple d'un objectif SMART. Ou bien, je vous donne encore un autre exemple d'un objectif SMART. Je vais me faire 10 millions de francs guinéens, ou bien je vais me faire $1000 dans les 3 premiers mois de l'année 2025. Donc là aussi, j'ai été précis. C'est $1000. Encore, à part été précis, j'ai également donné quoi? J'ai également donné ici le temps, la durée en fait. Je dis dans les 3 premiers mois de l'année 2025. Donc ça aussi, je suis dans le temps. Et c'est réalisable. C'est réalisable. Ne dites pas par exemple, je vais faire 50 millions de francs guinéens dans les 3 premiers mois ou bien $5000 dans les 3 premiers mois alors que vous n'avez jamais fait $1000 dans une année. Donc ça, c'est des objectifs qui ne sont pas réalistes. Donc il est important encore de savoir fixer un objectif, mais c'est encore un objectif qui est réalisable. Un objectif qui peut être déterminé sur le temps. Donc voici en quelque sorte ce que vous devez comprendre. Donc préparez-vous. Fixez-vous des objectifs. Ou bien, je vous donne encore un autre exemple d'un objectif SMART. Pourquoi je m'appuie beaucoup plus sur l'objectif SMART? C'est pour vous pousser à comment est-ce que vous devez fixer des objectifs. Un exemple. Je vais suivre des formations en intelligence artificielle. Je dis d'abord, je vais suivre une formation en intelligence artificielle dans les 3 premiers mois de l'année 2025, ou bien en janvier 2025. Je vais écrire mon livre intitulé l'ABC de e-commerce le mois de juillet 2025. Ça a été spécifique. On connaît le temps, c'est réalisable. En même temps, on a catégorisé la qualité du livre dont je vais écrire. Donc, en quelque sorte, tout ce que vous voulez faire, que ce soit sur le plan de la finance, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan spirituel. Par exemple, faire la lecture du livre, faire la lecture du Coran. Sur le plan spirituel, de façon générale, vous devez être précis. Vous devez vous fixer des objectifs qui sont atteignables pour que vous réussissiez votre année 2025. Ça, c'est la deuxième leçon. Fixez-vous des objectifs qui sont smart. Ne te limite pas seulement le fait je veux avoir l'argent. Quand c'est une grave erreur, je vais avoir l'argent. Comment? Ou combien? Et maintenant, si tu te dis je vais avoir l'argent et qu'au cours de l'année, tu gagnes $1. Au cours de l'année, tu gagnes $1. Il dit je vais avoir l'argent. Maintenant, au cours de l'année, la personne gagne $1. Ça, c'est pas l'argent. Tu vas avoir l'argent combien? Tu dois préciser la somme que tu dois avoir. Au-delà de ça, maintenant, quand tu arrives à préciser la somme que tu dois avoir, on reviendra sur une vidéo où je vais vous expliquer maintenant comment le concrétiser. Mais avant cela, je vous donne la troisième leçon qui est vraiment ultra importante. Ce sont des leçons d'information. Maintenant, sur la pratique, parce que quand tu dis je vais faire un objectif, tu as délimité tout, il y a des actions que tu dois mener derrière. Il y a des actions que tu dois mener derrière, sinon ça ne marche pas encore. Donc c'est pourquoi la troisième leçon, je vais juste prendre, parce que c'est une formation, juste une mini-formation pour vous préparer l'année 2025. On reviendra sur comment concrétiser tout ça. Mais cette troisième leçon stipule quoi? Il faut faire quoi? La troisième leçon, si je peux écrire ici, ok, je peux tourner, il n'y a pas de problème. La troisième leçon, leçon 3. La leçon 3, c'est quoi? C'est passer à l'action. Je vous assure, peu importe la beauté de vos objectifs, peu importe ce que vous avez écrit sur votre bloc-notes, si vous ne passez pas à l'action, ça ne va pas marcher. C'est le passage à l'action qui va vous permettre à concrétiser vos objectifs. Donc, fixez-vous encore un objectif de passer à l'action. Chaque jour, essayez en tout cas de réaliser un objectif, ou bien en tout cas de réaliser une tâche qui peut concrétiser à la réalisation de vos objectifs. Supposons par exemple le premier objectif dont tu t'es fixé, c'est le fait de suivre une formation à l'intelligence artificielle. Donc dès demain matin, le 1er janvier, qu'est-ce que tu dois faire? C'est commencer à suivre, même si c'est 30 minutes, les cours de l'intelligence artificielle. Ou bien acheter une formation sur l'intelligence artificielle. En tant que tu t'es pas mis à l'action, ces objectifs-là vont détériorer, ou bien ces objectifs-là, c'est multiplié par 0. Je dis bien, c'est multiplié par 0 en 2025 encore. Parce que on ne parle pas seulement, il faut passer à l'action. Donc, tu as déjà compris tout ça. Il est important de faire, premièrement, si on va revenir un peu en arrière, à part le passage à l'action, si on peut revenir un peu en arrière, on fait un petit briefing sur le résumé de ces 3 leçons. La première leçon, c'est faire une rétrospective de ton année 2024. La deuxième leçon, c'est quoi? Voici la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est de fixer tes objectifs. Troisième leçon, c'est le passage à l'action. Vous devez également essayer de passer à l'action.